L'intention, c'est votre véritable prière. La prière, ce n'est pas les mots. Les mots ne sont que les véhicules qu'on prête nos émotions qui sont les vraies prières. Et ça, je m'efforce à le dire constamment pour que ça demeure à l'intérieur de nous. La prière, ce ne sont pas les mots. Regardez, quand nous lisons Genèse chapitre 4, nous voyons Abel et Caïn faire une offrande à Dieu. Les deux ont fait des actes que l'on peut appeler une offrande. Donc pourquoi il y en a une qui ne plaît pas à Dieu? Pourtant les deux ont fait la même chose. Mais pourquoi il y en a une qui ne correspond pas à ce que Dieu a? C'est parce que derrière votre acte, il y a d'abord votre intention. La prière, c'est ni les actes ni les mots. L'intention, c'est votre véritable prière. Et j'aimerais que tu comprennes que Dieu bénit premièrement l'intention. C'est pourquoi lorsque le parfait arrive avec le Seigneur Jésus-Christ, il vous dit que l'adultère, ce n'est pas seulement quand vous êtes allé à l'hôtel, vous êtes déshabillé. Même quand vous pensez à la femme ou au mari d'autrui, dans un sens sexuel, en réalité, c'est un péché. Donc c'est d'abord l'intention. Donc Dieu, il punit maintenant l'intention. C'est ce que vous retrouvez, par exemple, dans le livre de Samuel, ou même encore dans le livre des psaumes, où Dieu dit comment il a béni David. Donc quand vous faites votre prière, il faut savoir que, étant donné qu'elle vient de votre sentiment, de votre émotion, elle vient du plus profond de vous, il se peut que vous, les prières que vous avez faites qui ont été exaucées, sont des prières inspirées par Dieu lui-même. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Quand Élie arrive dans le premier livre des rois au chapitre 17 et qu'il dit qu'il ne pleuvra plus, il n'a pas improvisé ça. Moi j'appelle ça être dans la tête de Dieu. On appelle ça aussi le don de la foi. C'est-à-dire, vous venez vous déclarer une chose, vous voyez que la chose en question arrive comme si Dieu avait décidé ça. Oui, en réalité, Dieu avait décidé cette chose. Et il vous a convaincu de la chose et vous la déclarez comme si elle venait de vous. Mais seulement, elle s'aligne à ce que Dieu a prévu. Quelqu'un comprend ça? Elle s'aligne. Donc, quand une chose arrive, vous pouvez penser qu'elle arrive parce que vous l'avez demandé. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu sait, avant que vous ne la demandiez, que vous alliez demander ce que vous demandez à Dieu. Dieu le sait déjà. Et le Seigneur Jésus le dit, que notre Père qui est dans les cieux connaît nos demandes avant que nous les formulions dans la prière. Donc, il n'y a aucune chose qui peut être plus puissante que la volonté de Dieu dans la vie d'une personne. Et nous avons lu derrière Proverbe 19, verset 21. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais les projets qui s'accomplissent, ce sont les projets de l'Éternel. Donc vous pouvez dire, ah moi je fais un projet, je vais ouvrir une boucherie. Je fais un projet, je vais ouvrir un salon de coiffure. Le salon de coiffure, la marche. Il était écrit que vous passerez par là. Et que Dieu vous visiterez par là. C'était écrit comme ça. Les choses qui marchent sont les choses que Dieu a approuvées d'avance dans votre vie. Il n'y a rien que vous faites par improvisation et qui marche. Et Dieu approuve les choses à l'avance. Et la Bible parle même des choses approuvées et établies avant même que nous n'ayons été créés. Avant que nous n'ayons été créés. Alléluia. Avant même que nous ne soyons manifestés. Regardez ce que David dit. Tous les jours de ma vie étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existât.